Bonjour, bonsoir, bon matin, ceci est une vidéo encore portée sur un replay d'une des batailles que j'ai pu mener. On va essayer encore une fois de décortiquer depuis le début. J'ai mis une petite musique qui, je l'espère, n'est pas trop bruyante. J'ai fait 2-3 tests, mais ce que moi je trouve convenable et ce que vous trouvez convenable sont deux choses différentes. Si vous trouvez que la musique est trop forte, dites-le moi dans les commentaires. Donc, commençons. Round 1. Pour ma part, j'ai pris Cost Control avec des Fang et des Phoenix, et l'adversaire a pris Quick Supply avec des Marksman Sniper. C'est une partie qui n'a pas été aussi simple que ce qu'elle va en avoir l'air, et c'est une partie où j'ai dû pivoter à plusieurs reprises sur ce que j'ai voulu faire pour mener la bataille. Je vais accélérer le positionnement des unités et on va en débattre dès que le round start, comme ça ce sera plus simple d'en parler. On voit que de chaque côté on a tous les deux pris des Stormcallers, parce que c'est des unités qui sont très très fortes, et tu peux pas vraiment te planter en prenant des Stormcallers. Mis à part si l'adversaire prend Steel Ball Rhino, mais bon, c'est compliqué. C'est un peu compliqué de faire ça de la sorte dès le début. Sachant qu'en jouant Quick Supply, il a 200 ressources de plus dès le début, donc il peut se permettre d'acheter un truc de la sorte. On va mettre les unités très lentement. Elle se déplace seulement là. Voilà. Ça se déplace tranquille. Pendant qu'on parle. Ok, donc de mon côté j'ai mis des lignes de fang pour prévenir tout potentiel invocation de Stormcaller juste à la limite et me faire one-shot mes tours. J'ai mis des Stormcaller pour potentiellement détruire ces Mustangs et ces Snipers, parce que les Snipers sont faibles contre des Stormcaller, parce qu'ils ont assez de portée, et s'il y a 2-3 missiles qui touchent, le Sniper il pète instantanément. J'ai mis les Phoenix tout derrière, sur les coins, parce que vu qu'il a des Mustangs et des Marksman, il a que des unités qui peuvent taper en aérien. Ça peut être, il peut me faire péter mes Phoenix très facilement. De son côté, il a réparti ses snipers d'une façon, on va dire, convenable, et il les a mis vachement en arrière. Ça lui portera préjudice au fur et à mesure de la partie. Là, on a vu que mes Phoenix sont beaucoup trop avancés en fait. Et j'aurais dû mettre mes Fangs légèrement plus en avant. Mais si je les mets plus en avant, les marksman les défoncent plus tôt. Bref, il n'y a pas de bonne solution, malheureusement. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut faire vivre. Malheureusement, je vais me prendre un stun assez tôt. On va perdre le round, et brutalement. En même temps, on joue contre un Quick Supply, il a beaucoup d'unités, il avait des unités entières dès le début. Bon, tant pis, hein. Je prends plus de portée sur mes Stormcaller, ça fait du sens. En même temps, qu'ils infligent plus ou moins de dégâts, je m'en fous, mais il faut qu'ils tapent en premier. Et je prends des Arclights. Le but des Arclights, c'est de tuer le plus rapidement possible le Mustang, histoire que potentiellement mes Phoenix fassent quelque chose. On joue Cost Control, il me reste 100 balles, qu'est-ce qu'on fait? On prend un de ces deux bonus, que ce soit pour revenir à l'assaut en termes de stats, parce que Cost Control vous enlève 13% d'attaque et de points de vie. Donc c'est intéressant de prendre ces bonus là. Qu'est-ce qui se passe de son côté? Lui, il nous a repris plus de Stormcaller. Il a skip tout à l'heure, donc il avait plus d'argent. Il a quand même gardé 200 balles. Donc là, on va pouvoir détruire un peu les Storms. Pas les... Oui, les Mustangs. Problème étant, c'est qu'il reste un sniper et au milieu de plein d'unités, donc pas le chercher. Hein. On gagne le round, mais de pas beaucoup. D'un Phoenix qui a bien joué. On prend Bombe Incendiaire parce que toutes ces unités ils sont vulnérables. Petite bombe incendiaire d'un côté, tout va bien.
ça débloque des steel balls. Et là, et là voilà le deal. En face de ces tours, il a rien mis. Strictement rien mis. Il y a une énorme ligne là où il y a strictement rien. Donc, soit tu peux mettre des unités très rapides qui vont aller chercher la tour, les steel balls qui ont 16 de MS, soit j'aurais pu mettre simplement mes Stormcaller à la limite, histoire qui attaque en premier à la tour et applique un stun. J'ai choisi de mettre des steel balls. Alors ce qu'on a vu là, ce que j'ai fait avec les steel balls, c'est pour voir l'espacement exact où je vais pouvoir mettre des rampants prochainement, au tour 4. Donc là je rajoute un Arclight pour être sûr d'eux. Je mets un missile pour éviter quoi que ce soit qui pourrait arriver et détruire instantanément les steel balls. Alors là les steel balls n'arrivent pas à passer. Tant pis, j'aurais essayé. Il y a un de ses flancs entiers qui s'est fait défoncer par la bombe incendiaire. J'avais dit qu'il était vulnérable, j'ai pas menti. Et là, il y a un sniper, mais le sniper se fait stun parce que sa tour tombe et c'est finito. Et le round 3 est gagné. Encore une fois, pas beaucoup, mais on gagne quand même. Donc là, il y a une bombe nucléaire. Pourquoi ne pas la prendre? Pourquoi il la skip? Pourquoi il la skip? Point d'interrogation. Moi, je mets une chier de rampants. L'idée de ces rampants, c'est que s'il me met des missiles, les missiles vont cibler d'abord les rampants avant le steel ball. Il rajoute plus de Stormcaller, pourquoi pas. Il a mis des Stormcaller avec du feu, ça peut faire du sens. On achète le bonus pour revenir à la hausse à des points de vie. Ce qui fait qu'on a 2% de points de vie en plus au lieu des moins 13. C'est bien. Et ce qui fait aussi qu'à partir du moment où j'ai acheté ces deux bonus, ils sont définitifs. Et donc à chaque tour, je vais gagner plus 100 de ressources strictement avec aucun défaut en fait. Et c'est pété, c'est strictement pété. En termes de ressources, malgré le fait qu'il est quick supply et qu'il avait 200 de plus, à partir de ce round 4, je suis en avance en fait, en termes de ressources. Là, il y a des steel balls qui ont réussi à passer et mettre un IMP, on gagne le round, instantanément. Il n'y a même pas de question. Parce qu'il y a des rampants qui ont réussi à passer qui ne sont pas pris les bombes incendiaires. Bon, bah, blâme, blâme. Il y a un deuxième stun qui passe, des phoenix qui ont réussi à détruire tout ce qu'il y avait en haut durant le premier stun. Et là on snowball. Il y a l'amélioration de portée, mais il y a photon émission. Et photon émission c'est très bien. Parce que ça va faire en sorte que, malgré le feu qui est mis sur ces Stormcaller, qui inflige quand même de 350 points de dégâts par seconde, tout ce qui va être sélectionné là n'aura plus ce problème. Ils brûleront plus, sachant qu'en plus, avec photon émission, ils reçoivent seulement 50% des dégâts. Ils ont une réduction de dégâts qui est quand même assez vénère. Je mets du vol de vie, du drain sur mes steel balls, qui en plus du drain leur donne 60% de PV en plus. On rajoute des steel balls, on rajoute des rampants. Les rampants leur donnent de la vitesse et de la réduction de dégâts de 70%. Ce qui fait qu'ils sont... Je sais pas si c'est multiplicatif pour le coup, mais ces rampants là, s'ils subissaient des dégâts normaux et pas du feu, ils seraient assez invulnérables. De son côté, il nous met des Arclight avec de la portée, pour évidemment gérer les rampants. Il a mis de la portée aussi à ses snipers. Oh, que nenni, il va prendre. Il va prendre. Bon, il met un missile, ça fait tomber des rampants. Bon, on s'en fout. Sincèrement, on s'en fout. Il y a des rampants qui passent, vite fait. Oh non, les steel balls ont touché la tour. Stun. Et à partir de ce moment-là, bah, les steel balls, elles mangent en fait. Deuxième stun, encore une fois là-haut, parce qu'il a rien à rajouter pour battre mes phoenix plus tôt, donc tant pis pour lui. Hein. Et ça mange. Et ça mange, et ça mange. Et bon, bah il y a deux snipers, certes, mais Stormcaller a plus de portée que le sniper. Boum. Je prends Speed Specialist parce qu'avec ça, ils ont 19 de vitesse, c'est énorme. On leur donne de l'armure, histoire que les Arclight et les Mustangs fassent un peu moins de dégâts. Ça va clairement pas changer grand chose pour les dégâts des snipers, hein, parce que c'est
120 d'armure au niveau 2, c'est pas grand chose. Par contre, ça donne 20% de points de vie en plus. Donc là, je suis à 80% de points de vie en plus sur des Steel Balls. Il met de l'acide. L'acide, ça va poser un problème. L'acide, c'est un gros problème parce que ça fait en sorte que les unités subissent beaucoup plus de dégâts. Alors je sais pas ce que ça fait de la réduction de défense. Parce qu'il n'y a pas vraiment de stats avec marqué défense. Et ça, c'est des dégâts bloqués directement. Je sais pas ce qu'ils entendent par défense. Je crois que c'est juste qu'ils subissent plus de dégâts. Il y a certaines traductions qui sont pas claires sur Macabellum. On rappelle que c'est un jeu chinois, hein, à la base. On va accélérer le replay. Bon, j'ai mis une bombe nucléaire parce que si ces unités-là meurent plus vite, bah, potentiellement ces phoenix font tomber la tour plus vite et donc j'ai un second stun plus rapidement. Ça, et avec la bombe d'acide, j'ai pris un peu peur sur potentiellement le fait que ce côté-là ne stun pas. Sauf que, bon, bah... double stun en matière de secondes. Et les Steel Ball mangent. Et là, on commence à gratter un peu plus de points de vie par tour. Il y a un bombardement orbital, évidemment, on le prend et on le place, mais à la seconde où je l'ai récupéré, il n'y a même pas photo où le mettre. On se prend aussi un bombardement orbital, on s'en fout et on s'en contre-fout de la positionnement de ce bombardement, parce que mes Steel Balls vont à 19 mètres par seconde. Ils seront hors du bombardement. Ils seront hors du bombardement avant que celui-ci n'ait commencé à bombarder la zone. Je recrute un autre flanc de Steel Ball et de Mustang, et de rampant, pas de Mustang, et on prend le bonus temporaire de vitesse, ce qui fait que les Steel Balls là ont 22 de vitesse de déplacement. Et c'est là quand même où on peut voir vraiment qu'il y a eu un gros revirement, parce qu'on est passé au début avec des Fang Phoenix, à des Stormcaller, à des Arclight, et là on a encore de nouvelles unités. On a débloqué 7 unités et on les utilise quasiment toutes, sauf les snipers. Et ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup sur un champ de bataille, on est vachement étalé. Parce qu'il y a certaines compos où tu peux juste jouer 2 ou 3 unités et pas 6. Mais ça dépend aussi beaucoup d'avec quoi tu démarres, j'imagine. Alors il nous a mis un bouclier, ce qui fait que ça embête un peu, mais on s'en fout parce que les Steel Balls niveau 3 ont réussi à rester en vie. Et le flank avec le reste des Steel Balls passe aussi, donc bah elle mange. Et lui il mange. Et là on arrive au dernier round. Alors au dernier round il y a Super Heavy Armor. Il y a Super Heavy Armor, ce qui fait que ce bloc de Steel Ball ont 62 000 HP. Voilà. Ces snipers niveau 2 infligent que du 4000. Bon. Il n'y a pas grand chose qui pourra faire tomber ce pack de Steel Ball. Là où on a aussi des Steel Ball niveau 3. Bref. J'ai rajouté plus de Steel Ball. Il n'y a pas de nouveau airdrop qui pourrait le protéger. Là, il est un peu dans l'enfer sur Terre. Hein. Il peut pas faire grand chose. Il peut plus faire grand chose. Il met des missiles. Mais ça, c'est de l'icône perdue. Enfin, je vois pas. Parce que il me fait tomber mes rampants. Ok, c'est mignon. Mais les Steel Balls, elles sont toujours là en fait. La menace, je vais dire la menace fantôme, elle est toujours là. Il a mis quand même des fangs avec des boucliers et Ignite sur le chemin pour essayer de faire tomber mes Steel Balls et pour faire en sorte que les Stormcaller visent les Steel Balls. C'est bien, mais il en a pas mis assez. Il en a clairement pas mis assez. Ce qui fait que là-haut, vous voyez, le premier groupe de fangs est tombé et il y a déjà une Steel Ball sur la tour. À partir de ce moment-là, tu fais quoi? Bah stun. Et quand t'es stun, bah, les Stormcaller infligent plus du 90 sur leurs missiles, c'est ridicule. Là, il y a un groupe de Steel Ball qui focus une tour, deuxième stun, et c'est perdu. Et là, t'as les Steel Ball qui rongent chacune de leurs unités à petit feu. Bon, voilà quoi. Alors, on va pas trop zoomer parce que le bruit de laser des Steel Ball est pas ralenti et c'est un peu horrible. Mais bon, voilà. C'était tout pour cette vidéo. C'est très rapide, mais vraiment très rapide.
C'est pour montrer encore une fois que un adversaire qui joue full Stormcaller, full Sniper, ce n'est pas imbattable. Il faut jouer des unités rapides, corps à corps, Steel Ball, Crawler, Rhino, et aller au cac. Et leur montrer un peu. Leur montrer de quel bon on se chauffe. Parce que oui, c'est pas parce que, soi-disant, les Stormcaller c'est les meilleures unités du jeu, c'est un contre... c'est un... comment dire, c'est incontrable et autres, mais c'est le cas. Non. Non, 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 non. Il faut mieux jouer. Il faut simplement mieux jouer. Boum, boum, boum. Alors peut-être qu'on va accélérer à la fin parce que c'est pas tout ça, mais... Tac. Et ça... Alors... Capture du jeu... Est-ce que je peux faire... Hop... Hop. Voilà. Ah, et d'ailleurs, ça, on n'en a pas le besoin. Voilà. Ça, c'est juste pour vous dire. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas le besoin de jouer Stormcaller. Vous n'avez pas besoin de jouer Stormcaller. Vous pouvez monter sans jouer Stormcaller. Et oui. Et oui. Mustang Steel Ball, ça marche. Steel Ball tout court, ça marche. Parce que les rampants, bon voilà, ils existent, mais ils se prennent des missiles, quoi. C'est des boucliers. Sniper, Vulcan, ça marche. Forteresse Fang, ça marche. Volant, en général, quand l'adversaire ne... Ça fait 2 tours d'affilée qu'il n'a pas pris d'entière, tu prends une horde de Wasp, ça marche. Faut pas... Stormcaller, c'est pas si bien que ça. Hein. Stormcaller, ça a trop de faiblesses. Surtout maintenant, hein, avec les tourelles anti-missiles. Bon. Sur ce... Et sur cette magnifique miniature, avec mon score, je vous souhaite bonne fin de journée, d'après-midi, de matinée, de soirée. Et à la prochaine. Bye bye. Bye.